avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je m'attends potentiellement à un retracement, donc à une petite hausse vers le haut. On peut vraiment prendre un trade très intéressant. Par contre, ça adresse vraiment à ceux qui sont un peu plus avancés. Si vous êtes débutant, vraiment concentrez-vous sur la deuxième vidéo qui va sortir aujourd'hui à 7h. Mais si vous êtes un peu curieux et vous voulez prendre un petit peu d'avance, n'hésitez absolument pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, toujours en fin de vidéo, je donnerai toujours le point d'entrée là où ce que personnellement j'achèterai du Bitcoin si ça devient intéressant tout simplement. Déjà, petit rappel très simple avant d'analyser directement le graphique en direct, on a ce qu'on appelle les zones de QH et les zones de QL. Donc les zones de liquidité. Par exemple, ici sur ce schéma, on a une belle zone de QH au-dessus et une zone de QL en dessous. Donc le cours actuel, on est ici, très bien. On a une belle zone de QH, donc deux touches au même niveau au-dessus du cours actuel, et on a deux touches au même niveau en dessous du cours actuel. Très bien. Donc ces zones de liquidité ont été créées par la smart money. C'est la smart money qui dirige le marché, c'est la smart money qui dirige absolument tous les mouvements du marché. Donc ces deux zones en fait vont être liquidées. Toutes les zones de liquidité, que ce soit EQH ou EQL, vont un jour ou l'autre être liquidées. Car comme vous savez, c'est la smart money, comme j'ai dit précédemment, qui manipule le marché de A à Z. Donc c'est elle vraiment, donc elle ne vient pas créer ça pour le plaisir, c'est elle qui crée des zones de liquidité, c'est pour venir liquider tout simplement. Donc on va venir liquider le premier, également le deuxième. Très bien. Donc là c'est un petit schéma hors contexte. Mais si on est haussier, donc on a un schéma qui est haussier, c'est-à-dire que je m'attends à des plus hauts, on va voir qu'il y a une très grande probabilité qu'on va liquider les EQL en premier lieu, puis les EQH. Okay. Par contre, si on est baissier, les EQH, puis les EQL. Très important à retenir ça. Donc admettons ici nous sommes baissiers, très bien. Donc vous savez quoi, je vais faire un schéma comme ça. Magnifique, excellent. Voilà. Là c'est un schéma très intéressant, soyez vraiment attentif. Donc là on est baissier, on a une zone de QH et une zone de QL, donc selon vous, on va venir liquider quoi en premier lieu? Je vais réfléchir un petit peu selon ce que je viens de dire juste avant. On va venir liquider les EQH, puis les EQL. Très bien. Ensuite, on a la continuation baissière. Donc très bien, une continuation baissière vu qu'on est baissier, magnifique. Là, par contre, attention, on vient de liquider une zone de liquidité. On va liquider une zone très intéressante, qu'on appelle une zone d'EQL également, car c'est lieu en fait en dessous du cours actuel. Quand on était ici, donc, tac. Là, c'est très intéressant. Quand on est ici, à votre avis, est-ce que c'est un bon moment pour racheter ses actifs? Admettons, on est sur le Bitcoin, dans ce schéma-là, que c'est un bon moment pour acheter? Absolument pas. Car le but, en fait, c'est d'acheter le plus bas possible. Okay, le but, c'est d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. C'est logique. Et vu qu'on a une zone de QL ici, on sait que les zones de liquidité, les zones de QL et QH, dans tous les cas, vont être liquidées. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ici, je peux acheter plus bas. Car je sais très bien, ici, on a une zone de liquidité. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Et dans tous les cas, cette zone va être liquidée un jour ou l'autre. Donc, dans tous les cas, j'ai juste à patienter. Mettre, par exemple, mon alerte juste en dessous. Donc ici avec TradingView, ajouter une alerte tout simplement et j'ai juste à acheter en fait au minimum sous la zone de QL. Donc là par exemple j'attends un retour ici pour ensuite acheter. Okay, donc bien sûr on est baissier, le contexte général est baissier. C'est-à-dire qu'ici je ne vais pas acheter à ce niveau-là pour en fait revendre au-dessus. Vu qu'on est baissier, je m'attends en fait à une baisse tout simplement. Ok, très bien. Donc par contre ici je peux soit attendre qu'on vienne chuter encore beaucoup plus, vu qu'on est baissier, ou soit si je suis un peu opportuniste et que j'ai un niveau assez intéressant, j'ai quand même un minimum d'expérience avec les SMC, je peux en fait prendre un petit trade. Okay, je prends un petit trade, donc c'est très bien. Ici, le prix a l'air overextension, overextended, pardon. Il y a une overextension, donc on a un déséquilibre du marché. Okay, on a une très grosse impulsion haussière vers le bas. Et on sait très bien en fait que le marché ne peut pas descendre de manière infinie. Même si on a un marché baissier, on ne descend pas de manière infinie vers le bas. On vient à chaque fois en fait effectuer des retracements, etc. Donc là on a un beau déséquilibre du marché, okay, une très belle overextension, donc on a une belle impulsion baissière et en plus on vient de liquider une zone de liquidité. Donc très souvent, dès lors qu'on vient liquider une zone de liquidité, il faut être très attentif à ce que l'on a juste en dessous. Donc en fait là on vient de liquider la zone de liquidité, faites très attention. Si on a le début d'une structure haussière, c'est-à-dire soit accumulation, donc on va créer des EQL, taper plusieurs fois au même niveau comme ici, puis liquidation vers le bas et cassure vers le haut, ça c'est un très joli signal haussier. Donc on peut très bien prendre un trade comme ceci, okay, prendre un trade comme ceci et revendre où à votre avis? En fait on revend toujours dans un bloc haussier. Donc là en fait le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière c'est celui-ci. Donc on a le dernier mouvement haussier
avant la pulsion baissière. Qu'on peut très bien soit racheter ici et vendre à l'entrée du bloc et récupérer son 3 de RR, ou soit en fait, si on a un niveau encore plus... Vraiment, tout dépend vraiment de votre stratégie, si vous êtes plus agressif ou pas du tout, attendre une distribution pour ensuite revendre. Ok, et là par contre, on peut viser un 4 de RR par exemple, ok, dans cet exemple-là. Vous voyez, ça c'est une notion vraiment ultra importante à maîtriser, et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des résultats incroyables sur du long terme. Une personne qui va seulement se contenter de faire du DCA, c'est-à-dire acheter ici, acheter ici, acheter ici, acheter ici, ou vraiment faire un peu de bricolage, acheter lorsque le marché est bas, nous en fait on va pouvoir acheter à des bons moments, revendre à des bons moments. Par exemple ici on a la liquidation de QH, on a pu revendre, on va pouvoir acheter dès lors qu'il y a une accumulation sous la zone de QL, on va pouvoir revendre dès lors qu'il y a une distribution, puis racheter pour revendre et vraiment jongler comme ceci, ça prend vraiment très très peu de temps. Certains pensent que c'est du trading agressif, absolument pas. Moi je ne prends pas d'effet de levier, je ne prends pas de vente à découvert, je trade seulement en spot. Et même en spot, grâce au SMC Concept, grâce à la compréhension du marché, j'arrive à avoir des résultats incroyables. Ceux qui nous suivent un peu, vous savez qu'actuellement on a le défi 500 ou 10 000, donc on a commencé avec quelques centaines d'euros, le but c'est d'arriver à 10 000, donc on est très proche, actuellement on est à 9 200. Donc vous voyez, ceux qui nous suivent un petit peu, on a commencé avec quelques centaines d'euros, on a monté à 1200. Et sur mon Telegram, à chaque fois je vous montrais un peu l'avancée. Donc 3000, etc., 4000, 6000, 9000. Donc là on s'approche très fortement des 10 000. L'objectif est simple, hein, arriver à 10 000 et ensuite faire un fois avant. Faire un fois avant durant ce bull run. C'est pour ça que vraiment chaque mois je prends une petite poignée de personnes. Hein. Le but d'être maximum entre 5 et 10. On est en live chaque week-end, on est en live chaque semaine. Vous avez accès à mon portefeuille crypto-monnaie, vous avez accès à mes vidéos, vous avez accès à mon ebook, une formation vraiment complète. Donc c'est pas une simple formation, c'est un accompagnement, non pas sur un an, mais sur un an. Non pas sur 6 mois, pardon, mais sur un an, je suis un peu fatigué. Donc de base, c'est un accompagnement qui dure entre 3 mois et 6 mois. Donc là, ce n'est pas 3 mois ni 6 mois, mais c'est un an. Donc c'est vraiment un accompagnement complet. Vous avez accès également au groupe d'échange avec les élèves, à mon ebook, à des évaluations également, donc des petits quiz, des petits QCM pour voir si vous avez bien compris les notions. C'est ultra important. Donc vraiment, formez-vous de manière sérieuse, que ce soit avec moi, avec n'importe qui d'autre, tant qu'il vous forme au SMC, avec surtout un accompagnement. Personne vraiment qui connaît votre niveau, qui voilà, une sorte de mentor qui vous tire en fait vers le haut pour vous amener vers le plus haut possible tout simplement. Donc en tout cas, on a réouvert les inscriptions, on va sélectionner entre 4 et 6 appels en fait, ok. Donc c'est pour nous rejoindre en fait, voilà. Au début on prenait tout le monde, là maintenant ça peut être possible du tout. On sélectionne vraiment avec les appels, ok. Vous pouvez réserver un appel avec moi, que ce soit en description ou en commentaire épinglé. Le but c'est vraiment en fait d'avoir un profil intéressant, des personnes qui ont vraiment la même vision que nous, qui ont une vision long terme, qui sont vraiment motivées, qui ont au moins 40 minutes par jour à consacrer à la formation tout simplement, voilà. C'est vraiment, vous êtes motivé, n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé pour réserver un appel avec moi. Donc on va ensuite appliquer ce qu'on vient de voir sur le marché actuel. Donc comme vous savez, on s'est vu une vidéo précédente un petit peu, on a une très grosse distribution en cours. Donc je m'attends à une très grosse chute vraiment sur le Bitcoin. Actuellement on a une grosse distribution, création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, ok. Vous commencez à comprendre maintenant. Cassure vers le haut, donc liquidation, et cassure vers le bas. Donc c'est ce qu'on a actuellement. Liquidation, création de zone de QH, pardon. Première liquidation vers le haut, deuxième liquidation vers le bas. Donc je m'attends à une très grosse chute pour venir racheter au minimum, vraiment minimum, dans cette zone-là. Ok, tout simplement. Très bien. Donc, on a quoi également? On a deux très belles zones de QL. Cette première zone ici, cette deuxième zone ici. Vous vous rappelez également, on avait un beau bloc haussier, comme on a dit. On rachète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc on était ici. Je vous disais que je m'attendais à une très grosse chute à partir de cette zone-là. C'est dans l'une des vidéos précédentes. Et on voit la flèche, hein, je ne l'ai pas encore supprimée. Tout s'est déroulé de manière vraiment parfaite. Très bien. Donc, hein, c'est la SMC, hein, vraiment c'est la seule stratégie qui vous permettra de comprendre chaque mouvement du marché et d'anticiper vraiment tout ce que le marché va faire. Okay. Également, on remarque actuellement on a une zone de QL. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Et on remarque que c'est même des EQL exacts. Pourquoi? Car plus on zoome, plus on voit qu'on est venu taper vraiment 3 fois au même niveau, au millimètre près. Donc c'est ce qu'on appelle une zone de QL exacte. Très bien. Donc on vient de liquider la zone. Comme on a dit précédemment, à quoi on va tous s'attendre? À potentiellement une accumulation. Donc si on a une accumulation juste en dessous, il faudrait faire très attention. En tout cas, on pourra récupérer un petit trade. Donc voilà, par exemple, ici vous allez voir que le dernier mouvement haussier, avant la pulsion baissière, bref, je ne vais pas vous spoiler, on va être étape par étape. Donc je vous dis qu'en cas d'accumulation ici, on pourrait avoir un mouvement haussier. Très bien. Parce qu'une accumulation, c'est simple. Soit on vient créer des EQL, donc taper plusieurs fois au même niveau. Ensuite, liquidation, puis cassure vers le haut. Ok. Donc ce genre de schéma. Ok. Ou soit, si on a déjà eu une prise de liquidité plus bas, plus haut, pardon, c'est ce qu'on va voir ici. Hein, on a déjà eu une prise de liquidité, on a déjà eu une zone de QL qui a été liquidée. Ce qu'on pourra avoir vraiment, c'est ça. Une structure haussière avec des lows, donc des points bas, qui sont de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Bien sûr, dans une vidéo YouTube de 5-10 minutes, c'est compliqué d'entrer en détail, mais voilà, c'est notre école privée, au sein du mentorat, on entre vraiment en détail. Et le but, c'est je peux avoir une quarantaine de vidéos juste sur ça. Okay, donc c'est vraiment ultra important à bien maîtriser pour viser les x10, x20. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment un minimum x20. Mais voilà,
La vérité, moi je vise beaucoup plus sur ce bull run, x20, x30, ça peut être extrêmement intéressant, x40 et beaucoup plus. Donc tout dépend de notre application et tout dépend également de notre série, hein, comme j'ai dit précédemment. Donc ici, on remarque qu'on vient de liquider la zone de QL. Est-ce qu'on a une accumulation en cours? Intéressant. On vient en fait ici créer des lots qui sont de plus en plus hauts. Ok, donc on a ce point bas, on a également des highs de plus en plus hauts. Ok, donc si on vient continuer cette structure avec 3 lots, moi en général j'aime bien avoir 3 lots. Donc si on a ça, ce serait vraiment un très joli signal aussi. Ok, pour venir où? Pour venir en fait déjà au minimum dans le bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, c'est celui-ci. Ok, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Mais on a également, je supprime ça, une belle zone de QH ici. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc ça pourrait être une zone de liquidité très intéressante. Je vais utiliser l'élément magnifique. Donc ça peut être une zone de liquidité très intéressante. Donc une personne qui a pris ce trade là, admettons, à la cassure ici, même actuellement, hein, pour revendre au-dessus, à récupérer un 4%. 4% c'est la performance que font les très gros traders sur un mois. Et nous on arrive à récupérer ça, admettons si le marché fait ça, en un peu plus d'un jour. Vous voyez? Je ne vous dis pas que le marché va venir faire ça, ok? Je vous dis juste qu'en cas de confirmation de l'accumulation, ok, on pourrait avoir un mouvement haussier pour venir liquider cette zone. Par contre, dès lors que l'on viendra liquider cette zone, il faudra faire très attention en cas de distribution. Là, il faudra revendre. Vous voyez, les MT, ça nous permet vraiment d'entrer au bon moment, sortir au bon moment et d'avoir une compréhension vraiment quasiment à 100% du marché. Même si bien sûr on ne comprendra jamais le marché à 100%, avoir une compréhension vraiment excellente. Donc comme vous savez, à 4-5% par mois, c'est la performance que font vraiment les très gros traders sur du long terme. On arrive à récupérer ça de manière assez simple et avec surtout un très bon money management. C'est-à-dire que j'achète ici, lorsque le marché monte, je bouge mon stop loss. Mais ce qu'on avait dans une vidéo précédente, si ça vous intéresse vraiment que je fasse une vidéo complète sur le money management, donc comment ne pas perdre même quand on perd ses trades. C'est-à-dire que si je prends un trade comme ceci, avec ESL en dessous, un TP au-dessus, même si le marché va faire ça, par exemple, en fait je suis gagnant. Ok, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En plus, dans ce cas-là, c'est très intéressant. Pourquoi? Car le marché pourrait très bien, en fait. Et s'il y a ça, en fait, on change, on s'adapte vraiment. Si le marché va faire ça, impulsion haussière, et dans ce bloc-là, on vient créer une grosse distribution, création de QH, liquidation de mouvement baissier. Là, par contre, c'est un bon moment pour revendre ces crypto-monnaies. Là, il faut absolument les revendre pour les racheter plus bas. En fait, on s'adapte. Soit on a une grosse distribution dans le bloc, ou soit on n'a rien du tout dans le bloc, hein, et on vient en fait revendre au minimum sous la zone, au-dessus de la zone de QH. Vous voyez? Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît tout simplement. Et si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, donc on ouvre des places encore une fois hein, jusqu'au la fin du mois, jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc voilà, n'hésitez absolument pas. Je suis c'est le 27 janvier, donc si vous voulez vraiment réserver un appel avec moi, tout en description et en commentaire épinglé, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est moi qui vous répondra, pas de soucis. Merci à tous et à la prochaine.